Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Ilona Scrap. Alors je vous reprends pour une vidéo, nous avions fait la première partie, le montage ensemble de ceci. Donc avant, comme je vous avais dit, c'était une horloge. Donc j'ai passé le gesso de partout et donc je vais y peindre avec vous maintenant. Alors ce qu'on va faire, je vais le peindre en deux couleurs. Je vais utiliser de la peinture rose comme ça, métallique, acrylique de chez Action. Voilà, c'était vendu en set de 3. Et j'avais trouvé ce petit pot acrylique, crème acrylique aux Emmaüs. Donc deux couleurs roses également. Donc nous allons passer celui-ci pour l'encadrement. Et nous allons utiliser celui-ci pour le centre. Et une fois que ceci sera sec, je viendrai mettre par-ci par-là de cette teinte-là au centre également. Voilà, donc là tout de suite, nous allons commencer à coloriser l'encadrement, car comme vous pouvez voir, c'est creux. Donc on va commencer par ça. Alors, je secoue un petit peu. Voilà, donc c'est secoué, métallique acrylique de chez Action. Et je viens en mettre dans mon pot en verre pour que ce soit plus simple pour moi. Donc j'en mets un petit peu et puis je viendrai en rajouter s'il y a besoin. Je vais prendre un pinceau comme ceci que j'avais trouvé à Action. Et on y va tout de suite. Un petit peu de peinture sur mon pinceau. Et on est parti pour faire cela. Alors, et ben vous savez quoi, ça va pas. Ça ne va pas. Regardez le résultat que ça fait trop clair. Et moi je voulais quelque chose de plus foncé. Alors, on va utiliser de la peinture rose, comme ça, acrylique de chez Action. Et je vais la mélanger avec du blanc. Si je trouve mon pot de blanc, bien évidemment. Excusez-moi, je pensais que ça allait fonctionner. Mais non, ça ne fonctionne pas. Donc du coup, dans un pot en verre, je vais venir mélanger du blanc et du rose. Donc je vais commencer par le rose. Le problème c'est au niveau quantité du coup. Je sais pas trop sur quoi je pars. Voilà, on va faire comme ça. Le rose. Et je vais mettre du blanc pour couper un peu ce rose un peu trop flashy à mon goût. Donc en mettant un peu de blanc, ça va atténuer le rose un petit peu. Et je viens rajouter du blanc. Voilà, comme ça, rose et blanc. Maintenant, je vais prendre de quoi mélanger. Ben, je vais rester sur le pinceau et je mélange les deux. Bon, j'avais pas trop prévu de faire ça, mais bon. Du coup, je vais pas avoir le choix de faire ceci. Je mélange. Donc c'est des petits pots à la laitière hein, que je récupère. En fait, j'utilise quand je fais de la patouille. Ça, c'est très pratique. C'est en verre. Je peux y nettoyer s'il n'y a plus de matière à l'intérieur. Et réutiliser. Donc c'est franchement... moi, j'aime bien. Personnellement, j'aime bien. Un côté récup et un côté réutilisable.
la couleur me paraît bien. Du coup, je vais récupérer le plus de peinture que je peux du coup. Et je vais prendre un autre pinceau pour peindre ceci. Voilà, donc c'est le même, mais en vert et violet, au niveau de la tige. Donc on y va, on prend un peu de peinture et on badigeonne ceci. Donc c'est vrai que c'est de la peinture de chez Action. Alors bon, la peinture de chez Action, c'est vrai qu'il ne faut pas trop s'attendre à de la qualité. Au niveau comment on dit? Je cherche mes mots aujourd'hui, je suis désolée. Au niveau, niveau tenue. Voilà. Donc j'en mets un petit peu. J'essaierai de conserver mon mélange que je viens de faire pour plus tard. Parce que je me rends compte que ça va pas être évident à peindre. Il va falloir une surcouche de peinture. Voilà. Ouais, il va falloir 2 couches de peinture pour bien faire. Bon, pour cet endroit-là, j'utiliserai un autre pinceau plus fin pour mieux accéder au fond. Parce que là, ça va pas, ce pinceau. Ça va pas aller pour les finitions, ça n'ira pas. Voilà. Ouais, pour les finitions, ça va pas être pratique. Voilà, comme ceci. Alors, ce que je vais faire, je vais prendre un autre pinceau. Et puis, je vais faire les finitions tout de suite. Comme ça, c'est fait. Voilà, comme ça. Alors, je suis désolée, je vous montre pas trop ce que je fais, mais je suis en train de faire les finitions. Voilà. Vraiment, vu que c'est creux, c'est pas évident. Donc ouais, effectivement, il faudrait une deuxième couche. Hein. Mais bon, la deuxième couche, je la ferai hors caméra. Il faudrait juste que je veille à mettre du cellophane pour protéger ma peinture pour pas qu'elle sèche. Voilà. Donc il faut vraiment un pinceau très fort. Voilà. Je vais avoir fini de faire le tour.
c'était vraiment pas évident. Je vous avouerai. Voilà. J'y suis enfin arrivée, dis donc. Voilà, comme ceci. Donc maintenant j'ai fait cela, je vais venir faire l'encadrement sur le dessus. Donc je vais faire comme avec le gesso, je vais tapoter où il y a le sable. C'est ce que j'avais fait avec le gesso. Voilà. Ceci. Comme ça. Et je vais faire ça tout le long. Tout simplement. Donc c'est vrai que j'avais pas prévu cette peinture là au départ, mais bon, j'ai pas eu le choix. Pour moi, elle marquait pas assez le contour. Et finalement, j'ai bien fait de faire un mélange. Je le trouve assez sympa. Pas trop foncé, pas trop clair. Donc c'est impeccable. Voilà. Tout simplement. On peint en fait, hein. On badigeonne. Voilà. Hop. Voilà. Bon, ça tourne tout seul, c'est compliqué là. Hop. Alors je suis désolée, hein. C'est vraiment mal cadré, il y a mon bras devant. Mais je tiens de la main gauche et je peins de la main droite. Voilà. Voilà. Et voilà. Donc j'ai fait le dessus. Il me restera plus qu'à faire le contour. Le truc c'est que j'ai rien pris pour protéger ma table. Alors attendez, je réfléchis en même temps que je peins. Je pourrais prendre un bout de papier. Pour protéger dessous. Hop là. Voilà. Comme ça. Donc je vais venir peindre comme ça. Donc là je suis désolée, vous voyez vraiment rien. Mais bon, je pense que cet endroit-là, j'y ferai après hors caméra. Vous n'allez pas voir grand-chose. Et le truc, c'est que c'est pas pratique. Ouais, c'est pas pratique du tout. Mon installation. Voilà. Je tourne autour. Hop.
Ouais. Ça va être compliqué là. J'ai pas envie d'en mettre sur mon tapis. Et j'ai pas pensé à ça tout à l'heure. Donc je suis vraiment désolée. Hein. Déjà avoir fini là. À mon avis, il y a certaines personnes qui vont voir cette vidéo et ne vont pas apprécier. Je vais avoir des pouces en bas. Ah oui, mais bon, le scrapbooking, c'est ça aussi. C'est que des fois, on peut pas tout montrer ce qu'on est en train de faire. Voilà. Donc, cette fois-ci, j'ai peint mon encadrement. Donc, en rose, comme la personne aime. Voilà. Donc, je précise bien, ce n'est pas pour moi, c'est pour offrir à une personne qui aime le chablis et le rose. Voilà, je préfère le préciser quand même, au cas où. Alors, ensuite, je vais prendre un pinceau. Je reviens tout de suite, je vais chercher mon pinceau. Voilà, mon pinceau comme ça, de chez Action, qui ne me quitte plus. Et je vais donc utiliser pour l'intérieur cette peinture-là. Voilà. Qui fera un rose différent au niveau couleur. Donc je plonge mon pinceau dedans et j'y vais. Tout simplement. Alors j'ai trop mis de peinture, donc je vais enlever tout ça. Donc du coup, moi je vais utiliser que de la peinture avec mon pinceau, hein, parce qu'en spray, j'ai pas grand chose en peinture. J'ai plus des peintures, voilà, avec des pots comme ça, que j'ai pas de spray en peinture. C'est vrai que j'ai jamais investi dedans, je vous avouerai. Et il faudrait que je me lance, je voulais investir dans les mousses Nuvo. Voilà, je sais pas quand non plus. Je voulais investir dedans un petit peu. Donc pour l'instant, bah, je sais pas quand. Je vous avouerai que j'ai d'autres priorités en ce moment, comme mon mariage à payer par exemple. Donc tout un petit peu, voilà, ce qui est produit que j'aimerais avoir, eh bien attendront un petit peu. Quand les finances seront plus stables, je vous avouerai. Car c'est vrai qu'avec le mariage, ça demande du temps, de l'investissement, mais aussi de l'argent. Donc vous étonnerez pas, d'ailleurs je profite de cette vidéo pour vous en parler. Si vous ne voyez pas de haul Action ou Nose, car sur mes achats, je voulais un petit peu me freiner. Donc effectivement, j'ai beaucoup de choses à utiliser et que bah, j'utilise pas. Voilà. Donc si je vous fais des hauls, ce sera vraiment des petites choses. Voilà, je tenais à vous le dire quand même. Si je fais des petits hauls Nose ou Action, ce sera vraiment des petites quantités. Ne vous attendez pas à des choses immenses. Car je voulais essayer de me freiner au niveau de mes achats. Car oui, effectivement, j'ai d'autres choses à payer avant. Donc, que vous ne soyez pas surpris de ne pas voir d'haul ou des petits hauls. Voilà, comme ça vous êtes prévenus. Et au moins, il n'y aura peut-être pas de déception si je ne fais pas forcément des hauls comme j'ai pu faire jusqu'à présent. Voilà, je tenais quand même à vous en parler. Ce qui me paraissait normal. C'est la moindre des choses. Vous m'êtes fidèles.
Donc c'est tout à fait normal que je sois honnête avec vous. Voilà. Tout simplement. Donc je tenais à vous en parler. Donc sur ce, ben, je badigeonne toujours. Hein. Je vais bien dans les angles, de partout. Voilà. Au niveau des matières, au niveau des produits métalliques, des petites perles. Alors je vais laisser, j'avais envie de laisser exprès mon livre que j'avais collé dans le fond. J'ai envie de le laisser. Tout au moins sur les côtés. Parce que ça fait un petit côté aussi un petit peu vintage. Qui n'est pas désagréable. Car elle aime le shabby et le vintage. Donc du coup je me dis autant laisser les deux. Voilà. Tout simplement. Alors attendez, je tourne un peu. Pour que ce soit plus pratique pour moi à peindre de ce côté-ci. Voilà. Comme ça. Je mets un peu de peinture sur mon grillage pour accentuer le tout. Voilà. Je fais les coins et les recoins de mes différents assemblages. Je tapote. J'essaye de passer vraiment partout. Mais ça prend du temps de fignoler tout ça. Voilà. Hop, voilà. Ça prend un peu de temps. Mais j'aime bien. J'aime bien faire ça. J'aime bien... C'est vrai que le mix média me plaît vraiment. Hein. Ça, c'est une chose que j'ai découvert sur YouTube. Donc, ils appellent ça aussi la méthode Convas. Et du coup, j'ai dit, pourquoi pas, j'essaierai, pourquoi pas, j'essayerai. On sait jamais. Et puis, franchement, honnêtement, j'adore, ça me plaît énormément. Voilà, de trouver des petites choses à droite à gauche que je peux assembler, coller. Différentes matières, différentes formes. Et ça, franchement, ça me plaît super. J'adore, j'adore. Honnêtement, j'adore. Après, effectivement, mes tutos ressemblent de loin aux tutos américaines. Parce que quand je regarde un petit peu ce qu'elles font, les produits qu'elles utilisent, les méthodes qu'elles ont, c'est vrai que ça fait envie d'acheter la matière première. Hein. Il ne faut pas se mentir. Hein. Voilà. Faut le dire les choses. Hein. Mais bon, personnellement, moi je me dis, je fais avec ce que j'ai. Après, voilà, si un jour j'ai envie de m'acheter des produits un peu plus différents, et puis pour pouvoir faire différentes choses avec, ou ouais, pourquoi pas. Mais là, tout de suite, non, je vais faire vraiment avec ce que j'ai. Je vais pas m'embêter la vie, hein, tout simplement. Parce que je me rends compte que j'ai quand même beaucoup de matériel. Donc c'est vrai que ça plaît, ça nous plaît, on achète, on achète. Et finalement, que ce soit produit Action ou Nose, hein, les deux, hein, et moi je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de choses qui restent dans mes placards. Hein. Faut dire, hein. Faut le dire quoi. Et puis j'arrive aussi qu'au niveau rangement, je sature. Aussi, je sais plus où ranger les choses, je sais plus comment les ranger. Déjà, je suis un petit peu bordélique, on va dire. Voilà. Et du coup, pour les rangements, c'est délicat, c'est compliqué.
Là, il va falloir que je refasse un petit tour à Jiffy, je ne sais quand, pour racheter une tour de rangement pour que je mette sur ma gauche. Parce que j'ai encore plein de choses à ranger et que je ne sais plus où mettre. Donc du coup, voilà, pour ça que je vais un petit peu me calmer sur mes achats nauséactions, hein, comme je vous ai déjà dit dans la vidéo. Parce que bon, c'est vrai que acheter pour acheter, personnellement, ça m'intéresse plus trop. Maintenant, voilà, j'ai axé mes préférences. C'est vrai qu'au tout début qu'on scrape, on a envie de tout. Pourtant, ça fait déjà plusieurs années que je scrape, mais ouais, on a envie de tout. Mais bon, des fois, faut savoir se raisonner. Faut savoir dire stop. Ah non, est-ce que tu vas t'en servir? T'en as déjà beaucoup. C'est vrai qu'après, au bout d'un moment, ouais, faut savoir s'arrêter, comme on dit. Donc maintenant, prochain achat, bah, c'est vrai qu'il y a les mousses nouveaux. Hein, je vous en reparle, mais c'est vrai que plus je les vois sur les hauls ou dans les différentes boutiques sur internet, elles me font envie. Après, je les achèterai peut-être pas toutes, mais certains coloris me plaisent plus que d'autres. Donc, je pense que le prochain achat, ce sera ça. Hein. Les mousses nouveaux, je sais pas comment vous dites. De toute façon, c'est NUVO. Voilà. Donc voilà, bah écoutez, il me reste encore un petit bout à peindre. Ici. Et puis, bah, ce sera bon pour cette fois-ci, pour cette vidéo du moins. Par contre, c'est les recoins qui sont pas évidents à peindre. Voilà. Je remarque aussi que ça sèche quand même assez vite, parce que j'ai mis la peinture tout à l'heure sur le rebord et j'ai l'impression que c'est déjà sec. Enfin, à peu près, du moins. Pas totalement, mais la surface est sec. Voilà. Je sais pas si elle ira voir jusqu'au dessous, mais bon. Je préfère mettre une petite couche quand même, au cas où. Qu'elle fasse ça curieuse. En connaissant la personne à qui ça va arriver, elle va regarder sous les moindres détails. Je pense. En la connaissant. Mais bon, dans le scrap, il faut être curieux. Hein. Il faut être curieux dans le scrap. Si on va faire quelque chose de joli, il faut s'intéresser. Il faut être curieux. Voilà. Tout simplement. Bon, bah écoutez, hop là. C'était à l'envers. Je vous y remets à l'endroit. Bon, bah voilà. Le plus gros de la peinture est terminé. À part 2-3 petits endroits que je vais rajouter un petit peu. Comme là, par exemple. Ou là-dessous. Voilà. Hop. Tout simplement. Voilà. Bon, bah écoutez, ça me paraît pas mal. Je vais quand même un petit peu plus regarder sous les coutures si jamais il y a des endroits que je voudrais peindre, bah comme là. Alors attendez, hop. Voilà, je vais rajouter un peu de peinture ici. Voilà. Après, enfin, il y a déjà très longtemps, c'est au début que je scrapais. Il y avait une jeune femme, au lieu d'acheter ses peintures, elle les faisait elle-même en spray. Donc apparemment, elle utilisait de l'alcool 90 avec des petits pots de peinture. Donc je me tâte, j'hésite. Je sais pas trop si je vais m'amuser à faire ça ou pas. Donc voilà pour ceci. Donc je laisse un petit côté vintage. Je vais refaire
avec cette peinture-là, le dessus, au moins le dessus, voilà. Les contours, j'y ferai un petit peu mieux une fois que la totalité sera sec. Mais je vais redonner un petit coup sur le dessus. Parce que ça me paraît plutôt sec. Et puis je ferai les finitions hors caméra. Voilà. Hop. Comme ça. Voilà. Tout simplement. Voilà, il n'y aura plus qu'à laisser sécher. Et pourquoi pas en remettre une couche, hein, de toute façon, un petit peu plus ou un petit peu moins. Voilà. Donc, pour cette vidéo, elle sera donc terminée. Un truc qui me chagrine. Voilà. Tac, et là aussi, c'est mon sable qui n'est pas trop recouvert de peinture. Comme ça. Voilà. Hop là. Voilà, pour cette fois-ci, on est bon. Donc, je vous disais, je vais donc terminer mon encadrement avec la peinture que j'ai donc mélangée en blanc et rose de chez Action pour faire les finitions. Pour le centre, je me tâte. C'est vrai que ça fait bien rose. Je réfléchis. Ça fait trop rose pour moi. Voilà. Bon, moi, personnellement, je suis pas fan du rose. Mais bon, j'arrive à le travailler pour les personnes qui l'aiment. Je me dis, en voyant ce que je viendrai de peindre, que je mettrai peut-être un petit coup de peinture uniquement sur mes petites roses là, ici. Cela c'est pas blanc, c'est rose. Ici, sur les 6 roses, pour commencer, un peu de blanc, pourquoi pas. Et après, je verrai si j'en mettrai ailleurs ou pas. Peut-être sur mon camé là, au niveau du personnage, peut-être. Je sais pas encore. Après, j'ai peur que ça fasse trop blanc, parce que je voudrais pas que ça fasse trop blanc non plus. Ah, pardon, elle n'était pas assez rose pour moi. Voilà. Hop. Je sais pas. Je vais réfléchir tout ça. Je vais déjà y laisser sécher. Après, la peinture blanche, si je l'utilise, ce sera pas celle-ci. Ce sera pas celle-ci. Hein. Ce sera plutôt celle-ci. Ce sera plutôt celle-ci, en peinture blanche. C'est de la Home Déco Varnish. Donc apparemment c'est du vernis ultra mat transparent. Je sais pas du tout ce que ça vaut. Donc pourquoi pas tester ceci sur mes fleurs. Je sais vraiment pas du tout niveau qualité ce que ça donne. Donc à tester. Je testerai sur une chose que je peindrai, que je laisserai sécher aussi, donc je vais y faire tout de suite. Et puis si ça fonctionne, eh bien je viendrai en mettre des petites touches par-ci par-là. Voilà, et bien écoutez, sur ce, j'espère que cette vidéo quand même vous aura plu, malgré qu'elle a mal commencé, mais du coup elle se finit bien.
Voilà, donc je suis vraiment partie sur du rose-rose, car voilà, la personne aime ça. Hein. Donc voilà, je vous laisse, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo sur Illuna Scrap. Bye bye!